toute chose vient de toi et doit servir au rayonnement de ta gloire. Reçois comme parfum de bonne odeur notre offrande de reconnaissance et d'abandon à toi et permets qu'il serve à l'éjancement de ton règne dans ce monde que notre bien-aimé Papa Thomas laisse derrière lui. Sanctifie nos actions et nos intentions au nom de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Accepte mon offrande, bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du ciel. À présent, nous appelons le facilitateur de la famille pour les témoignages. Merci. Nous avons 20 interventions. Et si nous accordons 3 minutes par intervention, nous serons à 1 heure. Et avec les temps morts, nous serons à 1h30. Vous savez comme moi, nous sommes en saison de pluie. Et depuis 2 jours, Dame Nature est très clément. Et nous ne devons pas en abuser. Katia, que la parfait par feu, par source, il faut faire on va passer, dit ce papa, et à Dja. Papa se gaz à témoignage. Parce que mon frère, nous sommes en Hongrie, non dit ce bail. Taïwa, Zama Tambo, Amen Lapsus, pour témoin, il peut se ça, la pour ça, on a Joas, parce que pour ça, il peut se nanga, par mon avion, on va une maison, Tanga, on a Joas. Merci. Attention pour que les uns et les autres s'apprêtent. Nous allons suivre d'abord le chef du quartier Cation, la réunion Mandjon, la réunion de Fort, Mbambe Dienda, le représentant de Mbambe de son titan, la famille Sanchouba Mathieu, famille Chouangou de Bacon, le représentant des enfants adoptifs, là, Madame Negachi Henriette va prendre la parole. Le représentant des beaux et belles filles, là, Monsieur Gansop va prendre la parole. La famille de Bamendra, le député Zouessa Jean Lebrun et le représentant des petits-fils. Dans la deuxième phase des témoignages, les enfants bonjour, chacun à son tour va prendre la parole pour dire au revoir à papa parce que chacun a une histoire avec papa. Après les enfants bonjour, nous allons clôturer par maman Catherine. Voilà les 20 témoignages. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, je vais appeler le chef de quartier Catio de bien vouloir prendre la parole pour son nom. Après 10 heures, nous allons à la chef de quartier, alors, c'est pas moi. Là, c'est dans ça quoi. Là, on ne va pas prendre le bail. Là, c'est pour Tionke. C'est à Bamena. C'est là ça. C'est pour le Tionke. Il y a l'autre, c'est le Penda. Penda, mais on peut là pour Tonga. Bah, comme Tonga, pour Abalo. Pour Tonga, le savoir. Le gars. Sekarang bawa dong ke tak cosa, kemudian dong bawa dong daya, nanti jambi ya, kemudian kita balik ke rumah. Apa sebab?
Katio. Nanju. Katio. Pamba, Pamaza, Pasuamza, pas invité, pas pour chose la signe, j'ai ça. Ana hami ma pemipu. Ingamba, non ça. Ouais ma. C'est tout temps, c'est mon joie. Mon amour, mon job ça. À 39 ans là. 39 ans. Am just pour dire on va m'envoyer là. Et là moi, d'ailleurs, bras séculier. Vraiment, on a su famille, on a su pointer pour Chaliana. Ma pose, na puchongwa, ma yofa, mama yofa, semushi, papa kwasi, pour dire que là, ngombi wenda, c'est tout le temps la zizou mon point. Si voilà, you know ça. Les maintenant ils n'ont pas déjà maolo, binja, maolo c'est caca. Vraiment, vous dites vous comment? Kadio, papa, fils, Dinego, Sejibo, Donan, fils, Benjo Seyon, De Seyon, Hande, Chomo Nanjawa, Ndanda Kabason. Marc Tanjuman and Joby Gombowana épouse papa moi parce que nous Thomas. Gebana tambata ngami pour très rigoureux. Mbani bruni. Yoda ukezo, papa kezo, mbayo kezo. Tamen yoda tcho. Gebona nguta ji mbi munde. Ngepinia yojo sahambi papa. Nijina mbayo dolu komenda ndonti Josa hambi affiche pour tout déjà tout voilà yoseba semi bwen bendo tout voilà et pour comme ça c'est là de tisia selon tout voilà donc jamba wolo mbija Katio, merci. Merci. Il va parler de ça, il va faire comme ça. Katio. Nanju. Pama zapi pamba zapo mamoto. Quand on se sent à nous présenter, mon temba à maman Katerina. Mon gomin d'ani choyo chongwa. Yo asa choyo kinga sa wahambalo. Sa wahambalo. Yo kinga sa chongwalo. Ngong sumupong. Prochain moment, Bassa. Pamba. Bon, pour moi, c'est pour moi. Tiens, le me chance, il m'a dit ça. Quand on me dit ça, on a eu pour moi là. Quand tu vois, quand tu paries, moi je dis c'est là. Quand tu paries, moi bois. Et tu as un bonbon ça quoi. Et pour te, on te m'enseigne. Le banque famille ça, tu vois. Si le me chance, c'est tout pour moi, c'est ça. Là, il a fait tout ça. Il y a ça. Papa, ou Thomas. Et là, pas Soula. On ça. Autogram. Là, on y va pour mon moyen. Il s'est dit à la même fois, il y a tu, il pongo. Il y a beaucoup de chance. Là, on le voit ça. Il y a une chance. Il y a de belles chances. Assez le bon papa. Nanda ya, tu vas remettre après ce point, dans ton bon papa, après ce point. Merci. Maintenant, parce que, et que le PRG, que
le directeur administratif en bordant les places. Chers frères et sœurs, dans le Christ, je me tiens devant vous en lieu de place de mon papa qui est souffrant, et c'est la raison pour laquelle il n'est pas là. Cependant, il m'a recommandé de saluer tous les convives, tous les invités, et surtout de leur souhaiter un très bon séjour autour de la dépouille de son fils, Papa Gouzé. Que le Dieu si bon qui vous a amené en cellule vous ramène dans vos domiciles respectifs sans heure. Je vous remercie. Radio. Bonjour à tout le monde. Papa Kancha, quand je t'appelais souvent, tu es mon père. Je me rappelle, papa, quand nous étions à Boya, à l'école primaire, chaque soir, quand tu rentrais, tu prenais les seaux pour aller puiser, remplir l'eau à la maison. Affecté à Bamenda, nous étions au lycée. Chaque vendredi, quand on lavait les habits, papa rentre le vendredi, nous trouvait en train de laver les habits. Il enlève l'étiquette de chef de service, il met de côté, il nous aide à rincer les habits et sécher. Chaque vendredi. Papa, quand, je ne sais pas, papa, te voilà couché. Quand j'ai accouché ma première fille, tu as généralement quand une femme saigne, ou bien quand elle a le sang, on a honte. Mais papa, tu as lavé mon sang, tu m'as garni. Papa, tu as fait de moi ce que je suis aujourd'hui. C'est grâce à toi que je suis ce que je suis aujourd'hui. Quand j'ai accouché ton nom, papa ne m'appelait plus jamais avec mon nom Henriette. Parce que quand il rentrait le plus souvent, il ouvrait la chambre. Henriette est où? J'étais la première personne qui cherchait. Quand j'ai accouché son nom, il ne m'appelait plus jamais avec mon nom. Ma mère, te voilà aujourd'hui couché, papa. Lundi, j'étais chez Nelly te regarder. Dès que je suis entrée, papa, je ne savais pas que tu étais comme ça en train de me dire au revoir. Les mots me manquent, papa. Va, repose en paix. Tu restes gravé dans mon cœur. Tu n'es même pas comme si c'était un père adoptif. Tu disais toujours que j'étais ta première fille. Que c'est ton papa à toi qui a dit, va, prends appui maman et te donner. Va, tu regardes les enfants. Tu disais à qui voulait t'entendre que je suis ta première fille. Papa, va et repose en paix. Tu es mon père, tu es mon enfant, tu es tout pour moi. Tu restes gravé dans mon cœur, je ne t'oublierai jamais. Qu'on va, papa, repose en paix. Je veux simplement dire, papa, merci papa. Merci papa. Et c'est ce que c'est aujourd'hui grâce à toi. L'éducation que je reçois aujourd'hui, papa, c'est grâce à toi. Je ne fais pas de t'aider, papa. Je veux continuer de prendre l'œuvre que tu as commencé sur mes enfants, sur les autres enfants. Papa, merci beaucoup. Va et repose en paix. Merci. C'est vraiment très triste. Quand la parole, dans ces circonstances,
Papa Tanja, il n'était pas seulement un beau-père. Il était plus un pilier de notre famille, un confident, un ami. Notre histoire dure depuis 1992. Il m'a pris personnellement un seul cœur jusqu'à sa mort. Il était pour nous un homme très respectueux. Il nous a inculqué des valeurs. Chacun de nous a marqué à sa manière son œuvre pour nous maintenir en santé. Depuis sa venue au Cameroun, je suis allé chercher à l'aéroport. Je l'ai personnellement suivi, j'ai abandonné tout. Chacun de nous ici, à son tour, l'a suivi, pris soin de lui jusqu'à ce qu'il parte. Je dis ici que ce père qui nous a inculqué des valeurs, nous allons tout simplement continuer son œuvre à nos progénitures. Il nous a laissés tous unis et nous ne manquerons pas de poursuivre son œuvre car il en tenait beaucoup au respect de tout le monde. Si je me mets à parler de l'histoire ici, on va dormir. Donc je regarde simplement le reste pour nous. Le pasteur, tout à l'heure le pasteur qui a eu un petit frère, un fils, il a tout dit sur sa façon de faire, sur sa façon de vivre, sur sa façon de prendre son prochain. Et je ne vais pas terminer mon propos sans toutefois remercier toute votre assistance depuis le 9. Que le Seigneur qui nous a amenés ici vous ramène chacun dans son domicile sans honte. Merci pour votre soutien. Merci. Monsieur le ministre de culte et son entourage, autorité traditionnelle, s'il me revient de dire un mot sur le passage de Ngojou Thomas, parce que c'est comme cela que nous l'appelions, à Bamenda, je veux juste donner un ramassis de comment nous avons vécu ensemble. J'arrive moi-même à Bamenda en octobre de 1981. Il y était déjà 3 ans auparavant. En 1982, j'ai rejoint la région Balengou de Bamenda. Il y était déjà. Ma façon de faire, sa façon de faire se retrouvait. Et lui et moi, et quelques autres fils Balengou de Bamenda, nous avons mis sur pied un règlement qui nous conduit à Bamenda jusqu'aujourd'hui. C'est ça qui nous fait marcher jusqu'aujourd'hui. En tant qu'individu, au cours du temps, j'ai vu en M. Ngojou Thomas un homme rigoureux. Un homme rigoureux, fier de lui-même, et le faisait savoir à qui voulait l'entendre. Un homme pointilleux qui aimait la rigueur dans ses décisions. Je vous l'ai dit, je vais juste faire un ramassis. Sachant qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite, il lui arrivait quand même certains moments de tenir certains propos qui nous tournaient les méninges, mais on finissait toujours par trouver un compromis. Oui, Ngojou Thomas, que voilà touché aujourd'hui. La famille Balengou de Bamenda joignait sa voix à celle de toutes les autres délégations pour te souhaiter un bon voyage et un bon repos auprès du Seigneur. Autorités traditionnelles, autorités religieuses, mesdames et messieurs, j'associe ma voix à celle de mes frères et sœurs pour vous souhaiter la bienvenue aux cérémonies funéraires de Papa Wemba, Sir Ngojou Thomas. Merci d'être à nos côtés en ce moment très difficile. Il m'espoir en ce week-end d'Assomption de prendre la parole en lieu et place de feu Vessa Jean Lebrun, qui aurait eu exactement 83 ans hier,
à une unité près de l'âge auquel le Créateur a décidé de rappeler Papa Thomas à lui. Un symbole très fort, j'y reviendrai plus tard. Papa Bamenda. Par cette appellation affectueuse, nous t'avons connu et vécu au quotidien. Bamenda indiquant la ville où tu fis la base de ta famille vers la fin de ta riche et brillante carrière professionnelle dans tout le Cameroun. Encore tout petit, jeune, adolescent, nous te connaissons comme un frère direct à notre défunt Papa Nzwesa, Jean Lebrun, que tu retrouveras sans doute dans l'au-delà. Ce n'est que dans les années 2000, alors jeune étudiant, que j'ai appris personnellement et avec grande stupéfaction que Papa Tichou et toi étiez juste des amis, une amitié qui avait déjà 40 ans en ce temps-là. Ta présence permanente à la maison en toutes circonstances, ton emprise sur nous, les enfants, ne pouvait laisser présager autre chose qu'un lien familial direct. D'ailleurs, 4 ans aujourd'hui, après que ton frère et ami Papa Tichou ait quitté ce monde, je n'ai point remarqué un relâchement à toi. À chaque échange avec toi, ton discours était resté constant, conciliant, apaisant, un discours de pardon, d'amour. Tes recommandations sont restées les mêmes que celles écoutées pendant toute mon enfance. Voilà une preuve par neuf que tu es et restes notre Père. Papa Bamenda, tu étais le seul qui partageait le même lit que Papa Tichou quand tu arrivais à Bamandé. Il aurait pu te loger à l'hôtel comme certains de ses amis de passage dans la ville. Que non, je pense qu'il ne pouvait pas le faire avec toi parce que tu n'étais aucunement de passage, mais venait à Bamandé pour lui, pour sa famille. En 2004, alors que j'étais en séjour à Bamandé, miraculeux d'un grave accident de circulation survenu en Allemagne, Papa m'avait logé à l'hôtel tandis que vous deux passiez la nuit dans la maison familiale comme de coutume. Très tôt le matin, vous me fîtes appeler dans votre chambre. Vos propos articulés et si bien coordonnés me remontaient le moral et je pense que tout cela m'aidait à ne pas laisser habiter en moi les conséquences psychologiques d'après cet accident tragédique. Je te resterai reconnaissant à vie pour cela aussi. Il y a encore quelques semaines, l'une de mes mamans, devenue aujourd'hui par la force de la tradition ma femme, me laissant encore un témoignage très évocateur. À plusieurs reprises, tu as été conciliateur et médiateur entre ton frère et ses femmes lorsque la turbulence faisait parfois inviter dans leur vie du couple. Papa Bamenda, j'ai encore en mémoire notre échange face à face lors de ton dernier séjour en Allemagne, où il n'y a pas très longtemps échangé, m'ayant permis de tirer 2 grandes leçons de vie. La loyauté, l'intégrité, l'honnêteté, l'humilité, la fidélité et l'optimisme mutuel sont des valeurs qui fondent la base d'une bonne relation humaine. Je pense que ces valeurs que tu m'avais énumérées étaient le propos de Papa Tichou et de toi durant ces longues décennies. Puisque l'amitié aurait duré plus de 60 ans si la mort ne vous séparait pas, autour de moi, j'ai commencé à déceler ces mêmes valeurs. La deuxième, il fallait bâtir son bonheur d'abord avec le peu qu'on dispose et avec tout ce que l'on a autour de soi. Cependant, le vrai bonheur ne consiste pas juste à jouir des richesses, mais d'abord d'en créer. Je ne cesserai de propager cela autour de moi et dans la famille comme tu l'as autant souhaité. Merci, Papa Tacha. Certains écrivains enseignent dans leur production littéraire l'amour et le culte du pardon. Sans toutefois avoir consigné cela dans un ouvrage, tu étais toi-même amour, culte du pardon, puisque tu as sémé tout cela autour de toi et l'as pratiqué avec une pleine dextérité. En conclusion, tu demeures pour moi cet ouvrage même. Ton appellation au labeur bien fait, tout comme dans la recherche du bien-être familial, sont des legs importants que nous héritons de toi. Voilà aussi pourquoi nous ne cesserons jamais de te célébrer. Papa Bamenda, notre Créateur t'a aimé plus que nous autres super. Je déplore personnellement la perte d'un deuxième père, conciliateur, éducateur, conseiller, protecteur, formateur, bref, un modèle. Merci pour les valeurs transmises avec ton frère Papa Tichou. Restez unis comme par le passé dans là-haut, de là, quand vous allez vous retrouver et ne cessez jamais de nous éclairer comme vous l'avez toujours si bien fait. Papa Bamenda, va et repose en paix. Ton fils Cyril Ngachazwesa, depuis Lorraine,
la France. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour célébrer, pour dire un dernier hommage à notre grand-père, Papa Goudjou Thomas. Grand-père Thomas était l'une des personnes les plus intelligentes que j'ai connues, surtout en mathématiques. Il arrivait à faire des calculs plus rapides que moi avec une calculatrice. Grand-père, tu nous as marqué sur tous les points, que ce soit par ta gentillesse, générosité, éducation, anecdote et surtout par ton amour immense. C'est vrai que tu étais également strict et aimais imposer ta propre loi, et cela nous énervait parfois. Mais après, tu nous expliquais pourquoi tu faisais cela, preuve que tu nous aimais tellement. Cela n'est pas un adieu, grand-père, ce n'est qu'un au revoir. Tu resteras à jamais vivant dans nos pensées et dans nos cœurs. Tu nous as donné tant de choses précieuses et nous te remercions profondément pour chaque moment passé à tes côtés. Nous ferons tout pour honorer ta mémoire, pour être à la hauteur de tout ce que tu as, de tout ce que tu nous as appris. Que ton âme repose en paix, de la part de tous tes petits-fils et filles. Merci pour votre présence ici. Merci d'être là pour nous. Hier, je peux dire avant-hier, je me demandais si je dois écrire ou si je dois être spontanée. Parce que s'il fallait que je parle de toi, je me passerais tellement d'heures et je ne m'arrêterais pas. Et je me demandais, est-ce que je pourrais me parler parce que tellement j'ai pleuré. Je ne l'appelais pas Thomas, je l'appelais mon ambassadeur. Et les gens se demandaient toujours pourquoi est-ce que je l'appelais ainsi. Peut-être qu'il se disait parce que j'ai fait lyrique, je lui ai donné l'attribution que j'ai. C'était pour ça. Au-delà de l'ambassade du monde, papa c'était mon ambassadeur du ciel. C'était pour moi, pas le papa, mais c'était un mentor. Je peux dire, après papa Mathieu, c'était mon deuxième père spirituel. J'en ai eu un premier qui était mon grand-père maternel, qui m'a guidé dans la foi, qui a été un modèle pour moi et qui a été le bâtisseur de ce temple. Et papa a pris la relève et en lui j'ai vu quelqu'un qui a les mêmes valeurs que moi et qui veut suivre la même voie. Papa Thomas, mon ambassadeur, quand je l'appelais ainsi, c'était... parfois on ne se disait même plus rien, mais on se comprenait. Parce que le mot ambassadeur, ça résumait tout ce qu'on pouvait partager de façon physique, spirituelle. Et parfois quand je me sentais mal, subitement il va m'appeler, même des États-Unis. Et quand il va me demander, mais mon ami, parce qu'en fait il m'appelait, parce que j'ai le nom Zouessa, je suis son ami. Donc il va me dire, mon ami, qu'est-ce qui se passe? Tu as un problème? Parce que s'il y a une chose qu'il n'aimait pas du tout me voir triste. S'il avait même un problème avec quelqu'un et qu'il venait, dès qu'il voyait que je fronce le visage, il va dire que non, il n'a plus de problème avec cette personne. Parce qu'il savait que s'il y a quelque chose qui m'écoeure, c'est qu'il soit rancunier. Je lui avais dit, la première chose que tu m'as appris d'un chrétien, c'est le pardon. Et il n'y a rien qu'on ne peut pas pardonner. Donc quand il venait avec une plainte, quand il voit mon humeur qui n'est pas réceptive, il me dit que mon ami, je crois qu'on doit laisser. J'ai dit que oui, papa, on doit laisser. Ça ne sert à rien de garder les gens dans le cœur alors que tu as une longue vie que Dieu t'a donnée et tu dois vivre. Quand papa est tombé malade, ça a été très difficile pour moi parce que je lui ai dit, le jour que je vais m'éteindre pour faire une conférence, tu seras celui qui va m'assister dans ça. Quand il a été très souffrant, chaque fois quand je l'appelais, que je lui disais, papa, on va prier. Il me dit qu'il faut que je prie qu'il repose en paix parce qu'il est fatigué. Je disais, papa, non, tu n'as pas encore commencé. Comme Dieu a dit à Josué, prends courage, fortifie-toi.
tu as encore un long chemin devant toi. C'est vrai que ça me plaisait pas et ça m'amusait parce que je lui disais, tu n'as encore rien vu. Tu vas voir l'œuvre de tes mains en moi. Et quand il est parti, j'ai pleuré parce que je me suis dit qu'il n'a rien vu. Mais avec le temps, j'ai compris qu'il a vu ce qui était essentiel. Au-delà de ce que je croyais, il a vu l'essentiel. J'ai tellement pleuré que mon cerveau était comme ça, vide. Et un matin, je me suis levée et quelqu'un m'a demandé, mais en tant que chrétien, pourquoi tu pleures autant alors que tu sais qu'il a eu la victoire? J'ai dit, non, je ne pleure pas, papa, vraiment. Je pleure ce mentor qui est parti. Et je me suis rappelé de l'histoire d'Élie et Élisée. Quand Élisée partait, certes, quand Élie partait, certes, Élisée savait qu'il a reçu la double portion. Il savait qu'il a reçu un manteau, il savait qu'il va continuer l'œuvre, mais il a énormément pleuré. Et les gens se sont demandé, mais pourquoi tu pleures? Il n'est pas facile de laisser quelqu'un qui t'a montré le chemin partir. Il n'est pas facile de laisser quelqu'un qui a toujours été à tes côtés. Et qui t'a toujours soutenu dans tes choix, même quand ces choix étaient bizarres selon le monde et qui étaient peut-être pas selon les règles que les gens veulent, selon les voies que les hommes ont tracées. Il ne manquait pas de me dire, qu'importe, même si ça ne plaît pas aux autres, moi je t'ai dit que je te soutiens là-bas. Et ça me donnait un punch pour que je me relève encore le matin et que je dis, ok papa, je continue dans cette voie. Papa Thomas, mon ambassadeur, j'ai pris une médaille que je vais te donner, même si je n'ai pas l'attribut, si on veut dire administratif, de te le donner. Parce que mon souhait, c'était que tu méritais d'être ministre même dans ce pays. Je suis désolée de le dire devant l'administration, mais tu avais une capacité au-delà de ce que les gens peuvent dire avoir. Même peut-être intellectuellement, tu n'étais pas le premier, mais pour moi, ta capacité à encadrer les gens, ta capacité à expliquer les choses, ta capacité à les positionner, faisait de telle sorte que pour moi, s'il fallait que je nomme un ministre, tu devais l'être. Car cela me tient, tu as été pour moi toujours le ministre du ciel. Parce que c'est après tout l'essence de la vie, de pouvoir gagner ce que toi tu as gagné. Et cette médaille-là, je vais te la donner, mais pas ici, je vais la mettre quand on va te mettre en terre. Parce que c'est une médaille où il est écrit 1, parce que tu es mon numéro 1. Après tout, on aime le dire sur les papiers, tu as combattu le bon combat, mais on ne connaît pas le sens de ça. Toi, tu as combattu tel qu'Abraham l'a fait. Tu l'as combattu jusqu'à ton dernier souffle, parce que j'étais là. Et je t'ai vu te déployer, je t'ai vu avec ton dernier énergie invoquer le pardon et demander pardon même à ceux que tu as offensés avec toute la rage et toute la force. J'ai compris pourquoi tu me disais toujours qu'il y a un temps pour chaque chose. Et s'il y a quelque chose que je vais garder, parce que si je vous raconte mon histoire avec lui, c'est très long. J'étais tellement malade, mais c'était mon meilleur gars malade. Il ne m'a jamais lâché. Et qu'importe le nombre de temps que je devais faire à l'hôpital, papa était là matin, midi, soir. Et parfois, il pleurait à ma place. Et je lui disais que si tu pleures, comment est-ce que fait le malade? Il dit que non, je ne pleure plus. La seule chose, c'est que je veux que tu sois de l'hôpital. Et je lui disais, papa, la meilleure façon pour me faire guérir, c'est de te voir dans la joie. Parce que c'est celui qui a la vie qui communique la vie. C'est ta joie qui va me faire guérir, parce qu'elle est d'abord psychologique. Et il y a tellement de choses. Et je crois que je vais laisser mes frères pouvoir parler. Parce qu'il y a beaucoup d'académiciens chez nous et ils peuvent prendre tout votre temps. Papa
Abraham et tous ces hommes, grands hommes de la Bible. Demeure en paix. Merci. D'abord, je bénis l'Éternel pour votre présence. Je dis merci d'être présent, que le Seigneur qui vous a donné ici, vous ramenez vraiment en sain et sauf dans votre demeure. Merci encore pour votre pastoral. Merci pour l'abbé Isidore. Merci pour tout. Papa, je m'appelle en fait toujours. Papa ne m'a jamais appelé par mon prénom. Il m'a toujours appelé moi-même. Ce que je tiens plus, ce que j'ai accepté que papa pense, c'est juste que notre relation, c'était une relation qu'on trouve pas ici-bas. C'est pas une relation. Papa a toujours été là pour moi. Même quand je suis partie de la maison pour aller vivre ailleurs, il a toujours tout fait que je ne manque de rien, que je ne m'inquiète de rien. Il ne m'a jamais grondé. Il avait sa façon de gronder qui était pour lui de m'encourager, avec tous ces livres qu'il lisait. Il prend juste un passage dans un livre pour t'encourager, pour te demander de persévérer, t'enseigner. Je retiens juste de lui le travail, l'amour et la foi. Donc j'aimerais juste, pour ne pas entrer dans les pas de ce que le pasteur a dit, demander aux parents et aux jeunes qui sont parents, apprenez à aimer vos enfants, apprenez à leur dire je vous aime. Parce que papa était peut-être d'une autre époque, mais il savait lui dire, bien qu'on dit qu'il était Dieu, il pouvait être Dieu, mais il savait dire je t'aime ma fille. Je t'aime ma fille. Les enfants ont besoin de l'entendre. Et en plus, aime ton prochain. L'amour. Papa disait toujours, nous avons plus à donner qu'à recevoir. Apprenons à donner. Donner, ce n'est pas seulement de l'argent. C'est de son temps, c'est sa présence, des conseils, être là pour les gens. C'est très important. Si je commence à parler de papa, j'ai appris beaucoup de choses. Papa était tout pour moi. Merci pour tout votre montrer votre amour et votre attachement. Je pense que c'est la seule chose qu'on pouvait faire de mieux et de bien à papa. Plusieurs savent que, en termes de discours, je peux dérouler 1 heure de discours sans m'arrêter. Je peux parler 2 heures, même sans m'arrêter, parce qu'on me paye parce que je parle. Je suis enseignante de profession et c'est une évidence que je puisse. Dire quelque chose à l'endroit de papa. Anyway, cet homme, vous l'avez suivi, ça ne vaut plus la peine de reprendre ce qui a été déjà dit. C'est un grand homme. Et vous pouvez le voir par tous les témoignages qui sont passés. Comme on vous l'a dit, les derniers moments, il m'a donné la grâce de pouvoir l'accompagner. Et c'était des moments de plaisir parce que j'ai encore eu le temps d'échanger avec lui. Mes frères et sœurs me disaient souvent, tu fais trop comme ton père. Parce que pour ceux qui me connaissent, mes élèves, mes collègues, mes amis, je suis rigoureuse. Et je ne le cache pas. Il a choisi finir ses jours avec moi et je lui dis grandement merci parce que c'est également un enseignement qu'il voulait me passer. Qu'il faut également que j'apprenne à pouvoir
les choses couler douce, ne pas toujours vouloir tout arranger, ne pas vouloir tout arrondir les angles, parce que l'être humain est faillible et on n'a pas besoin du prouver, on n'a pas besoin de montrer quelque chose. On a simplement besoin d'être unis. Et comme il le disait, lorsqu'il me corrigeait un jour, pendant qu'on discutait d'une écrivaine, je lui disais, George Sand, on l'avait mis au programme en première, et je lui disais, George Sand, c'est un homme. Elle a écrit La petite secrétaire, et il m'a dit, non, c'est une femme. J'ai discuté avec lui et il m'a dit, il suffit seulement que j'ai pas besoin, c'est vrai que tu es enseignante, mais je suis sûre qu'il y a des choses que je connais que tu ne connais pas. Parce qu'en fait, George Sand, je l'ai connu à travers Alfred de Musset, qui a été, comment dire, l'auteur de la citation qu'on m'a donnée en première à l'examen. En matière scientifique, j'étais incollable. Ma matière littéraire, je dandinais un peu. Or, j'ai eu la grâce d'aimer lire. Et parce que je lisais, je suis tombée justement sur un livre d'Alfred de Musset, un poème qu'il a écrit, Nuit d'automne, et un commentaire qu'on avait fait à propos. Et par la force des choses à l'oral, j'ai tiré cela. Et j'ai tellement bien expliqué que les professeurs ont dit, mais pourquoi à l'écrit, on t'a donné moins de 8 en français? Pourtant, tu parles tellement bien. Or, j'étais tombée sur un sujet que j'avais lu et je connaissais même l'histoire de ce poème. En fait, George Sand était la compagne d'Alfred de Musset. Et pendant qu'il était malade, couché à l'hôpital, sa compagne est venue lui rendre visite, mais elle entretenait des relations amoureuses avec le médecin d'Alfred de Musset. Et malheureusement pour elle, pendant qu'elle pensait que son compagnon dormait, elle s'amourachait avec le médecin. Il a eu très mal. Et après le départ de sa compagne, il a écrit Nuit d'automne. Et ça commençait par cette terre. L'homme est un apprenti. La douleur est son maître. Nul ne peut se connaître tant qu'il n'a pas souffert. Papa disait également avec Alfred de Vigny, dans la mort du loup, pas qu'il n'était pas chrétien, mais à un moment il disait qu'il faut être stoïque, il faut être pragmatique, il faut accepter les choses telles qu'elles viennent. Et il disait pleurer, gémir, pleurer, prier, également lâche. Il faut mener ta longue et longue tâche. Là où le Seigneur, ou là où le destin t'a placé, et enfin souffre et meurt sans jeter un cri. Et je l'ai vu respecter cette maxime-là, parce que la veille de son jour, il était tellement gai que sa nièce qu'il aimait beaucoup, maman Jacqueline de Montélimé, l'a vu et lorsqu'elle pleurait, il disait, mais pourquoi tu pleures? Et c'était le jour où il devait avoir sa dernière dialyse. Il a eu la force d'aller, et malgré les douleurs qu'il avait ces derniers temps-là, il a dit, Nelly, on va à quelle heure aujourd'hui? Parce que généralement, on sortait de la maison à 3h, 3h30 pour sa dialyse de 5h. Il a dit, on va à quelle heure? J'ai dit, non, pour aujourd'hui, c'est 14h, parce qu'on veut changer tes heures pour qu'on puisse mieux te suivre. Et on est parti, et pendant qu'on traînait, il me dit que, mais Nelly, tu fais comme tu fais souvent, tu demandes à ce qu'on me reçoive. On ne l'a pas reçu. Mais il a accepté, il est resté calme. Et le jour de sa mort, du lever à 3h30, à ce qu'on va à la dialyse, pendant la dialyse, que je le tienne la main, et qu'on rentre, il est resté couché. Il est resté endormi, il est resté calme. Aucune douleur. Il avait accepté, il s'était préparé, et ceux qui le connaissaient devaient sentir que ce jour-là, il partait. Et il a mené à travers ce signe-là que il ne faut pas, c'est pas parce que tu vas montrer aux autres que tu as mal que ces gens-là vont t'accompagner.
tu peux avoir la douleur. Le Seigneur, qui est ton Dieu, va véritablement, comment dire, c'est lui qui donne la paix et c'est lui qui t'accorde la paix. Et comme ma petite sœur le disait, la veille, il a dit, j'accorde mon pardon à tous ceux qui m'ont offensé. Je demande également pardon à tous ceux que j'ai offensés. Et il est mort en donnant. Les infirmières et le médecin étaient surpris que je ne pousse pas un cri parce que j'avais l'impression qu'il dormait. Et qu'on fasse toutes les procédures jusqu'à la vagabonder, c'est quand j'étais dans la voiture que j'ai commencé à couler les premières larmes. Parce que je me suis rendu compte véritablement qu'il s'en est allé. Monsieur Boudjou Thomas, merci pour l'éducation, merci pour l'engagement que tu étais et que tu nous as donné. Tu m'as appelé ma Foutienchou et tu le disais toujours, et tu le disais encore à mon époux, la veille du jour où tu es décédé. Il faut comprendre le sens de ma Foutienchou. Ma Foutienchou, ça veut dire le bouclier de ma famille. Je ne sais pas si j'ai les forces de pouvoir être vraiment ton bouclier, mais je suis sûre que là où tu es, tu m'accompagneras dans cette tâche. Et je voudrais te remercier pour l'homme que tu étais. Je voudrais te remercier pour ce que tu as fait de moi. Je voudrais te remercier pour l'honnêteté que tu as mis en moi et qui me permet d'avancer dans la vie. Merci encore d'être là. Et je voudrais que le Seigneur vous accompagne, tous ceux qui étaient là jusqu'à leur maison. Et je suis convaincue que vous allez bien arriver tous. Merci. Je ne vais pas parler en bon français comme l'éclairage peut. Je vais essayer, ça va. C'est très difficile pour moi, particulièrement, de parler de papa au passé. Il était, il fut. J'ai compris plusieurs personnes disent ça. Je vais faire des choses différentes. Comme il a dit tout à l'heure, elle est la version femelle du papa. Je suis la version mâle. Je suis un peu trop cru comme papa. Je suis un peu trop rigoureux envers ce que j'aime comme papa. Il y a plein de personnes ici qui sont venues rendre un hommage à papa. Pourtant, plein de temps, il ne parlait pas à papa. Mais la bonne chose, comme il a dit tout à l'heure, la dernière fois que j'ai parlé à papa, il a dit qu'il pardonnait à tous ceux qui l'ont offensé. Parce que comme Ingrid, je parlais beaucoup à papa par rapport à ses différends envers son prochain. On dit souvent, les Français disent, qui aime châtie bien. Mais dire la vérité de quelqu'un, c'est pas châtier. C'est pas parce que papa disait la vérité aux gens et qu'ils se sentaient offensés qu'il les blessait. C'est parce que eux-mêmes se sentaient coupables de ce que papa leur reprochait. Parce que de tous ceux avec qui papa a clashé, ils sont venus tous se rendre compte que papa avait raison de le leur dire, et moi en premier. Parce que comme tous mes frères peuvent vous dire, je suis le têtu de la famille. Je suis aussi le mignon de la famille. Si vous n'avez pas... À mes frères et sœurs, une chose que papa nous a inculquée, la discipline, la rigueur, l'amour. Ne laissons pas que la progéniture de papa se meure. Qu'un des prédicateurs a dit 1000 ans. Moi, je veux
1 million d'années. Que Papa Boudjou, ce nom continue. Beaucoup de gens me demandent pourquoi tu pleures. Parce que la seule chose que je n'arrive pas toujours à accepter, c'est le goût guilt. C'est que les anglos appellent le guilt. Parce que c'est moi, 3 ans, j'ai bagarré avec les médecins. Pour que papa puisse venir. I need to cry. Je suis aussi, pour ceux qui ne connaissent pas, psychiatre. Je suis mon premier patient. So, ce qui que j'ai bagarré avec non seulement la famille, mais avec les médecins, accepte. Qui est passé un mois et demi ici et qu'il arrive à l'hôpital. Ils disent, je ne veux plus rentrer. Est-ce que j'ai pris la bonne décision? J'ai eu un mois pour méditer. Mais papa m'avait dit toujours, je ne veux pas mourir chez le blanc. Si je meurs chez le blanc, je ne veux pas te voir. Si je meurs chez le blanc, ton frère et toi, de connivence à la déjeuner. Vous deux, qui faites le plan pour regarder ici, vous n'allez me faire dire. Lorsqu'on a réussi à mettre la fistule à papa, et que le médecin qui le suivait a accepté finalement, il m'a dit, Jean, you can take that home. Je ne savais pas si c'était le meilleur moment de ma vie ou bien le moment le plus triste. Mais lorsqu'on est arrivé et que papa a décidé de ne pas partir, au début c'était dur, très dur. Et nous avons les plans de revenir. J'avais acheté mon billet d'avion pour arriver ici en septembre. Parce que papa m'a dit, depuis que tu m'as amené ici, tu m'as regardé chez ta soeur, tu ne m'as pas amené regarder ma maison en quartier. Tu ne m'as pas amené regarder ma maison. Oui. Tu m'as amené à goûter que j'ai dit, papa, quand j'arrive en septembre, 3 choses qu'on va faire. On ira bouiller, voir ta maison. On ira à Balédou. Tu vas assister pour la 2e fois à la remise des dons. Bon, bien sûr. Maintenant, papa, tu es parti. That's okay. Pour la première fois, en 8 ans, je ne vais pas faire. Pas parce que il ne faut pas faire. Pas parce que je ne veux pas honorer papa. Parce que une autre chose que j'ai hérité de papa, enfin, nous tous qui ont hérité, mais peut-être moi un peu plus, ce n'est pas regarder à qui je donne. Papa disait toujours, qui connaît donner, connaît recevoir.
Et avec lui, le plus grand clash qu'on avait, c'est que je n'acceptais jamais qu'il me dise merci. Parce que s'occuper de son papa, c'est un privilège. Ce n'est pas un devoir, c'est un privilège. Ne pas s'occuper de son papa, c'est ça qui est un problème. Or, j'ai vu comment papa s'occupait des siens, du côté maternel, paternel, belle famille. Et j'ai peu pris de ça. Donc, à partir de l'année prochaine, on reprendra avec les dons de la Fondation Légumes de la Rivière. Et si vous avez les dons, j'accepte cash, chèque, money order, orange money, Momo. Donc, pour conclure, Papa, thank you for everything. Ton mini-toi est toujours là. Capitaine Tomato, parce que papa était un bon dictateur comme je veux. Je vais faire une chose avant de rentrer. Moi, mais je vais aller jouer au TSC. Parce que pour savoir que papa était en santé, il allait valider le TSC. Katio, je ne vais pas être très long. Dieu s'en a ainsi. Quand on fait le Dieu, ce bord-là, dans la prochaine fois, moi, je vais voir mon bord-là. Donc, Dieu s'en a ainsi, parce que beaucoup de personnes font le sandal au bord-là. Tout simplement pour vous remercier de votre présence, comme les frères et sœurs l'ont dit. Je ne vais pas répéter tout ce qu'ils ont dit, parce qu'ils ont tout dit, ce que papa était. Je veux remercier particulièrement le clergé. Et dans le clergé, vous vous rendez compte qu'il y a deux fils de papa, dont je suis fier. Je ne pensais même pas que c'était le fils de papa quand je quittais le Cameroun. Donc j'ai appris à adopter. Je me rappelle toujours d'un chant que l'abbé avec Isidore avait envoyé. Et ça me faisait surpris, je sais qu'il était un peu surpris. Parce qu'il savait que papa est évangélique, mais il avait adopté un prêtre, un abbé. Et j'étais surpris que souvent je mettais ces chansons. Et quand mon épouse est tue, je chantonnais souvent ces chansons-là et ça me surprenait. Donc je voulais seulement remercier profondément Isidore et le pasteur Patrick et le pasteur proposant de Katio, tous les membres des anciens, de nous avoir honorés de votre présence pour cette longue ligne de papa. Et ça me permet maintenant que c'est vrai que mes frères et sœurs croient que j'ai pris le papa à sa dictature. En fait, c'est que papa m'a appris à être fier de moi, à être fier de ce que vous devez être. J'aime dire que nous sommes fils de chef, fiers fils de chef Baringo. Nous en connaissant en réalité que quand on est fils de chef et qu'on n'a pas eu la chefferie, on est un million. Nous avons grandi à Bamenda, à un quartier qu'on appelle Barbouche, qui est un quartier assez modeste. Le papa me demandait, me disait toujours qu'il fallait être fier. Donc je suis toujours fier. Et les choses qui m'ont apprises, tous mes frères et sœurs, c'est qu'on soit être fier de soi. Et qu'on tous dit,
Donc je suis surpris, je ne pleure pas. Et pendant cette homélie, parce que j'ai enfin finalement accepté, papa, que tu me laisses. Et que je vais, avec toute l'assistance ici présente, honorer ton nom. Et je remercie encore toute une fois toutes ces personnes-là qui sont allées de très très loin ou de très très proches d'ici à Ajaccio, des États-Unis ou d'autres ailleurs, d'Allemagne, d'Italie, et de nous soutenir. Merci de tout cœur, c'est tout ce que je veux dire. Merci. Je remercie Dieu. Il a parlé des paroles de Dieu qui m'ont touché dans le cœur. Je suis contente pour cela. Et je suis contente que même Tadja, merci, que déjà un peu d'idée. Je n'ai pas beaucoup à vous dire, je dis simplement merci à Dieu pour la prière que vous faites sur moi. Que votre nom soit béni. Ce que je veux dire, papa. Comme je l'ai dit dans mon témoignage, dans les écrits que nous avons distribués, j'étais mon Superman. Mon super-héros. Papa, jusqu'à la semaine que j'ai parti, comme tous les Camerounais, on fait généralement les petits Orange Money. Papa m'a demandé, Annie, tu as le fonds pour l'Orange Money? J'ai dit non. Il dit oui, papa. Et ce temps, il a produit un peu d'argent. Il dit oui, papa. Ok, je vais jouer au TSC, je vais gagner, je vais t'ajouter le fonds. Je vais t'ajouter le fonds parce qu'il te faut beaucoup d'argent. Moi, malgré mon âge, mon père se souciait toujours de moi. Il disait, tu es mon enfant, mais tu es surtout ma mère. Papa, va et repose en paix. Merci. À la suite du rappel de Dieu, nous savons toujours que chaque fois que quelqu'un décède, il y a toujours son remplaçant. C'est vrai, papa l'a toujours dit, nous sommes tous ses enfants, nous sommes tous ses frères. Mais papa nous a donné un remplaçant. Ce remplaçant, cet enfant, c'est cet enfant qui a été forgé de dur de caractère, mon papa, qui a suivi des moments difficiles, qui a marché. Et cette marche lui a permis de pouvoir forger ce qui est papa. Cette marche a permis de forger son esprit de créativité, d'humilité, de réconciliation et de paix dans la famille. Et papa l'a martelé pendant longtemps. Pendant longtemps. Jusqu'à ce jour de mardi quand j'étais à Douala. Papa m'a repris cela. Mano, où je suis ce jour, ma femme, comme moi, mon attaque, dit papa, où je suis, papa, c'est là, mon attaque, pour nous, papa, ok, c'est bon. On peut finir au moumi, je l'ai vu, papa. Papa l'a m'appelé à moi. Il a également dit à mon petit frère, Jérémy, c'est présent. Papa n'a pas écrit, papa a enregistré. Il n'a pas enregistré, il n'a pas fait ce que les gens disent voir et les testaments, il nous l'a dit. Parce que nous étions ses confidents, il n'avait pas besoin d'outiller pour le faire. Il n'avait pas besoin de je ne sais pas, enregistrer dans n'importe pour le faire. Il nous l'a dit et il a martelé depuis la naissance. Cette personne était cette personne ouverte, cette personne attentive et profondément marquée par les épreuves de la vie. Cette personne l'a rendu capable d'écouter, de conseiller, d'encadrer désormais ses frères et sœurs avec bienveillance. Papa nous a toujours dit, et tous ceux qui connaissent papa, je ne fais pas les choses comme vous. Je ne fais pas les choses comme le monde le fait. Ma petite soeur l'a dit.
Papa le fait comme il veut, comme il entend. Je vais appeler et je vais vous dire notre désormais papa. Papa l'a fait, vous allez ne soyez pas surpris. Cette personne, elle s'est levée et elle a dit, c'est moi-même. Je vais appeler ma petite soeur. Bonjour, mes frères et sœurs, mes amis ici présents, voici désormais M. Boudou Thomas. Prions Dieu. Seigneur notre Dieu et notre Père en Jésus-Christ, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous sommes joyeux de ce que, Seigneur, un homme ne meurt jamais. Papa Ngonjo Thomas est parti. Voici devant nous aujourd'hui la nouvelle Ngonjo Thomas. Nous te bénissons, Seigneur et notre Dieu, pour cela. Et maintenant, nous voulons te la confier, afin que, Seigneur, tu la prennes en grâce, tu la couvres de ta protection, de ta garde, que tu scelles ton enfant dans ton sang précieux, afin que ni à gauche, ni à droite, ni en haut, ni en bas, elle ne soit jamais atteinte par le mal. Que tu la couvres de tes ailes paternelles, afin que la charge que tu lui confies aujourd'hui soit une charge qu'elle portera avec zèle et engagement. Seigneur, notre Dieu, notre Père, que toute la famille entière se tourne vers elle comme Père pour l'écouter, les conseils, les recommandations et même les exigences en tant que Père. Que par son âge, par son rang comme enfant, personne ne vienne ou devoir mépriser son rôle de Père aujourd'hui.
dans la famille, dans la belle famille, de part et d'autre, personne ne vient le voir pour mépriser sa jeunesse et même sa position de femme. Seigneur, c'est toi qui investis. Et quand tu investis, tu équipes ton enfant de tout ce dont on a besoin pour pouvoir administrer, gérer la famille avec tact, avec détermination, avec rigueur, comme Papa Mbunju le faisait si bien, mais surtout avec amour, un cœur plein d'amour. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Et nous lui implorons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Congrégation exceptionnellement, comme papa était honoraire de ce temple, et avant lui, son beau-père qui a mis les premières pierres et qui a bâti ce temple, sa chuloire. Nous voulons, en tant que famille, exceptionnellement demander une seconde quête pour l'avancement des œuvres de cette paroisse. S'il vous plaît, nous savons que c'est un peu tard, mais ça c'est quelque chose que papa aura souhaité. Et nous devons donner le panier à notre papa. Merci. La papa. La famille commence. Les enfants vont passer faire allégeance au père en même temps apporter les travaux. Ensuite les travaux de papa Mbunju aussi.
consacrons cette action de grâce de la famille Ngonjo tout entière à Dieu. Seigneur, nous recevons tout de toi et la famille Ngonjo dans l'ensemble et tout ce peuple venu pour participer à ces obsèques apporte ceci pour te dire merci et pour participer davantage à l'œuvre que ton serviteur a engagée dans cette communauté. Accepte cette offrande, bénis, sanctifie, bénis cette famille et bénis ton peuple au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Les modalités pratiques, s'il vous plaît. Après ce gars-là, il y a papa Tanja, un capou. Famille, mesdames, vous pas je vais vous prendre réponse à cela. La nous ça là, les gars capou, mais ça. Pour n'abse, maintenant, c'est du son ça. Il pas presque dans gang, maintenant, tous. Puis me gueule, bon, là, hop, là. Gap soit comme ça, puis ça un capot. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de la cérémonie. Avant de passer la parole au corps pastoral pour la prière de fin, je voulais vous donner quelques modalités pratiques. L'enterrement, comme vous le savez, va se faire dans la stricte intimité familiale, au caveau familial qui est à quelques kilomètres d'ici. Et tout le monde ne peut pas y aller compte tenu de la distance et du temps. La famille a bien voulu, autant pour moi, prévoir quelques tentes ici à côté. Nous allons, après les cérémonies, y aller et nous prions les uns et les autres de respecter le protocole qui s'y trouve afin que nous finissions en beauté comme nous avons commencé. Je vous remercie. Vous joyeux et Dieu que ce chant retentisse en tout lieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, oui, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne notre offense, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensent. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, chers peuple de Dieu, dans la parole que nous avons partagée aujourd'hui, nous avons retenu plusieurs leçons, mais il y a les essentiels. Ézéchias était un homme intègre, fidèle, et il faisait beaucoup de bien. Et on ne peut pas faire un bien véritable sans aimer. Pour faire le bien, il faut d'abord commencer par aimer. Et nous sommes dit dans la prédication, aimons-nous vivants. N'aimons pas les corps plus que les personnes vivantes. Quand on aime, on est prompt à se réconcilier. Quand on aime, on est prompt à se pardonner. Quand on aime, on recherche la paix sans laquelle personne ne verra Dieu. Notre vie ne nous appartient pas. Le temps imparti que Dieu nous donne, nous devons construire et faire des choses raisonnables pour que le Seigneur continue de veiller davantage sur nous. Ces valeurs, Papa Ngonjo avec ces valeurs, nous
qui sommes vivants, nous devons aussi rester et implémenter ces bonnes valeurs que nous avons retenues de lui. C'est ça, garder la mémoire d'un être cher, vif. Recevons sa bénédiction. Le Dieu Tout-Puissant, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il vous bénisse, vous garde, qu'il vous soutienne, qu'il vous fortifie, qu'il vous console au-delà de toute consolation, qu'il soit avec vous en tout temps et en tout lieu, et que sa force s'accomplisse toujours dans vos faiblesses. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni en toi. Amen. Asseyons-nous et nous allons demander au porteur de s'orienter vers ici pour amener la dépouille de papa au caveau familial.